أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين أيها المسلمون, mes chers frères et sœurs partout où vous êtes dans le monde. Je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui avec un sujet que peut-être pas mal de gens ne connaissent pas, mais nous allons essayer aujourd'hui de l'aborder pour que beaucoup de gens puissent avoir connaissance. Nous allons parler aujourd'hui de l'ascétisme. L'ascétisme en islam, ce qu'on appelle l'ascète, enfin, en langue arabe, nous disons azur. Qu'est-ce que c'est que azur? Qu'est-ce que c'est que l'ascète? L'ascétisme, c'est le fait de se détacher d'une point de vue bien sûr religieuse, et en tant que musulman, l'ascétisme, azur, le fait de se détacher de ce bas monde. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné dans ses invocations quand il disait Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana. En finissant le doigt en disant wakhruj laha min qulubina wa ja'alha tahta aqdamina. Quand il disait oh notre Seigneur, ne fais pas de ce bas monde notre plus gros souci, et sors-le de nos cœurs et place-le sous nos pieds. Donc l'ascétisme en restant sur ce preuve du prophète alayhi salatu wassalam, en appuyant en même temps avec un verset du Coran, quand Rabbi nous dit wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, que par le temps l'homme est en perdition sauf ceux qui croient et qui accomplissent les bonnes œuvres et qui se joignent mutuellement dans l'endurance et qui se joignent mutuellement dans l'endurance. Donc pour revenir à l'ascétisme, c'est le fait de se détacher de ce bas monde et de s'attacher à Allah tabaraka wa ta'ala. Car comme nous le savons, Rabbi nous a créé, nous a mis ici, comme il a dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, qu'il a créé les humains et les djinns que pour l'adoration. Du coup, Rabbi nous a créé pour que nous l'y adorons lui. C'est fait, l'ascétisme, nous devons l'intégrer dans notre vie de tous les jours, c'est-à-dire se détacher de tout ce qui est matériel, se détacher de l'amour de ce bas monde, pour que l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala puisse rentrer dans nos cœurs, comme ce que Allah tabaraka wa ta'ala lui-même nous dit, qu'il n'a pas créé un homme avec deux cœurs. Il a créé un homme avec un seul cœur. Il ne peut pas avoir deux amours dans le même cœur, soit l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala ou l'amour de ce bas monde. Du coup, l'ascétisme, comme on a dit, c'est le fait de se détacher de ce bas monde et de s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous acceptons de faire cela, en gros, il y a plusieurs avantages lorsque nous arrivons à le faire, car nous, en premier lieu, nous allons mettre, Satan, il ne peut pas nous atteindre. Nous allons fermer toutes les portes à Satan. Partout où il peut passer pour nous avoir, qu'il soit dans le bien matériel, la richesse, qu'il soit la notoriété, pour ceux qui cherchent la notoriété, tous ces genres de choses que Satan, des vices que Satan il peut les utiliser pour nous atteindre, pour nous racheter ou pour nous détourner d'Allah tabaraka wa ta'ala. En gros, toutes ces portes-là, on les ferme à Satan. On se détourne de tout ça. Mais ici, ça ne veut pas dire que nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas et qu'on n'a pas d'option, on n'a pas d'ambition. C'est tout à fait, c'est pas du tout la question. Nous devrons être au contraire ambitieux, avoir des objectifs, mais que ce bas monde, que tout ça, ça doit pas être nos premiers objectifs, quoi, tu vois. Ça doit être comme ce que Rasoul nous a dit, voilà, c'est-à-dire le dunya akbar hammina, ne fait pas de ce bas monde notre plus gros souci et notre objectif ultime, mais sors-le de nos cœurs et place-le sous nos pieds. Que ce bas monde nous vivons, nous sommes là pour œuvrer pour là-bas. C'est-à-dire les objectifs ou les choses de ce bas monde, nous sommes là pour préparer l'au-delà, et tout ce qu'il y a pour ce bas monde, nous les utilisons bien sûr dans le sens où cela plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque nous arrivons, lorsque nous acceptons cela et que nous cheminons dans cette voie, et comme nous disons, on a dit
que lorsqu'on abandonne une chose pour Allah, Allah tabaraka ta'ala t'ouvrira, te donnera, te le remplacera par quelque chose de meilleur. Donc Allah tabaraka ta'ala en premier lieu, déjà pour toi-même, ça nous fait vraiment du bien quand on accepte de se détacher de l'amour de ce bas monde. Tu vois, tout ce qu'on aime, tout ce que on aime avec comment dire, envie ou ardemment, tu vois. Parfois on veut quelque chose mais qu'on n'a pas, ça fait mal. Du coup, quand on arrive à se détacher de tout ça, on se libère en fait. Ce que nous devrons nous attrister, nous soucier, le souci que nous devrons avoir, c'est tout le temps la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme on a dit, le sujet c'était l'ascétisme. Et l'ascétisme, c'est le fait de se détacher de ce bas monde et de s'attacher à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais comme on a dit, ça ne veut pas dire que nous ne mangeons pas, que nous ne vivons pas et que nous n'avons pas des ambitions. C'est totalement le contraire. Nous devons être ambitieux et les premières ambitions que nous devons avoir, c'est la satisfaction d'Allah et aussi pour ce bas monde. Mais si ce bas monde, on n'a pas pu réaliser ce qu'on aurait voulu, on va dire nos rêves, c'est pas un drame si on a pu réaliser ce que Allah tabaraka ta'ala attend de nous. Parce que si c'est le cas contraire, là on est perdant. Donc pour finir avec ce sujet, l'ascétisme, le fait de se détacher de ce bas monde, enfin de se détacher du matériel, comme vous pouvez voir les moines dans les monastères, ou les, comment on appelle ça, les Indiens là en Inde, qui sont là, qui sont détachés de tout, mais malheureusement, ils ne le font pas dans le bon sens. Or que nous devrons suivre le prophète alayhi salatu wassalam, qui est en étant musulman le plus grand des ascètes. Lorsque nous étudions la vie du prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons, nous allons trouver qu'eux aussi ils étaient des ascètes, et c'est cela que le chemin Allah tabaraka ta'ala nous a dit de suivre son messager dans sa façon d'être, dans sa façon de parler, dans sa façon d'agir. Donc nous sommes là pour partager le peu de connaissances que nous avons, et nous espérons que cela sera utile pour certains, parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent et qui obéissent, et que Allah tabaraka ta'ala nous fasse de ceux qui entendent les bonnes paroles et qui pensent qu'il y a des meilleurs, car ce sont ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidés, et ce sont ceux-là les doués d'intelligence. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Et jusqu'à là, je vous salue par la meilleure des saluts et je vous dis à très bientôt bi'idhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa ila al-liqa.